indiscrétion du média brésilien UOL. C'est un grand portail, un peu comme SFR, qui révèle que Nasser Al-Khelaifi est entré en contact avec l'actuel sélectionneur brésilien Tite. Évidemment, dans le but, c'est évidemment de remplacer Unai Emery la saison prochaine sur le banc. 2 points positifs. Il est en fin de contrat après la Coupe du Monde, Tite, le sélectionneur. Et puis il est proche de Neymar. Tite, coach, on va dire préféré de Neymar, un peu chouchou de Neymar. Est-ce le meilleur moyen pour retenir notre Brésilien au Paris Saint-Germain la saison prochaine? Il y a un meilleur moyen, c'est qu'il mette son père carrément coach. Ouais, je veux dire, non mais ça ce serait encore. Non mais voilà, comme ça on passe un stade. Après il met son cousin dans les buts. Non mais je veux dire, et comme ça peut-être il restera. Et tous ses potes dans le staff. Voilà, et tous ses potes dans le staff. Donc je trouve que non mais par exemple il faudrait qu'il intéresse son père au transfert sur les joueurs aussi. Comme ça il y aura encore un meilleur moyen. D'ailleurs s'il pouvait remplacer. Le club. Non voilà. Puis d'ailleurs le père plutôt à la place de Nasser. Je trouvais ça un peu plus voilà. Mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il ne faut pas s'arrêter à la moitié du chemin. Il faut faire les choses à fond. Voilà. Il faut mettre le jour Neymar. Voilà. Gilles Favard sur Tite. Oui. Il est drôle. J'ai un peu plus de 15 secondes. Ouais, allons-y. Ils ont été là, parce qu'on nous a annoncé que le rendez-vous avait été pris depuis très longtemps pour aller voir Neymar pour sa fondation. Oui. Parce qu'ils savaient le jour où ils allaient se blesser et l'opérer du 5e métatarse pour aller le voir. Donc non, mais il faut pas qu'ils nous prennent pour des jambons quand même. Il faut arrêter. Donc ils ont été le voir parce qu'ils ont très peur. Ils ont eu très peur, ou ils ont toujours très peur qu'ils partent. Parce que c'est pas du vent, l'histoire du Real de Madrid, c'est pas du vent. Donc ils vont accéder à toutes les demandes. Les demandes de Neymar, c'est simple. Il a donné 2 noms, il en a pas donné 3. Voilà. Il a donné Luis Enrique et Tite. Voilà. On verra si c'est un des 2 qui sera, ou le 3e c'est peut-être son père, mais ça je le sais pas. Mais il a peut-être raison, Grégory, c'est pas idiot je trouve. Et ça sera si c'est un des 2. À partir de ce moment-là, ça va plus être le PSG, ça va être le FC Neymar. Voilà, il lui a dit qu'il voulait également certains départs et certaines arrivées. Ouais. Donc il y a un directeur sportif qui va être aux ordres maintenant de Neymar et c'est la piste aux étoiles Neymar. Donc c'est plus le Paris Saint-Germain, c'est le Neymar Saint-Germain. Non, non. Et puis pour un petit peu le caresser dans le poil, il a une très belle fondation qui est très bien du reste puisqu'il s'occupe des enfants défavorisés, des favelas. Il y a eu un petit don qui est arrivé, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est pas le PSG qui donne. C'est le Qatar directement qui l'aide. Gilles, ça aide beaucoup. Gilles, vous me plaisez, vous m'allumez un peu parce que je vous écoute attentivement. En disant, il pourrait éventuellement faire le recrutement, des arrivées, voir des. J'exagère toujours un petit peu, faut un petit peu me connaître. J'appuie où ça fait mal. Okay, très bien. Mais c'est ce qui s'est passé pendant 48 heures. On a vu trois mecs en photo là avec le père. On aurait dit qu'ils avaient vu la Vierge. Ils sont arrivés là-bas et ils avaient vu la Vierge. C'est quand même Neymar qui commande à l'heure actuelle. C'est tout. Il faut le dire. Mais ça se trouve, ils gagneront avec Neymar. Non. Je le souhaite, mais j'en sais rien. Mais c'est leur problème. Pourquoi Bernard? J'en sais rien. Non, parce que alors ça serait une première dans l'histoire du football. Parce que j'ai lu un récent sondage où on expliquait qu'on avait interrogé les Français qui nous disaient, qui pensent, libre à eux de le penser, que à 70% l'élimination du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, c'est la faute des joueurs. Moi, je partage pas du tout cet avis. C'est la faute de l'institution Paris Saint-Germain. Il n'y a rien au-dessus de l'institution. S'il y a les supporters tirent en otage, s'il y a les joueurs tirent en otage, s'il y a l'entraîneur tire en otage, et ça fonctionne pas, et tu n'y arrives pas. Et cette confrontation entre l'historique Real Madrid et ce nouveau club qui est le Paris Saint-Germain, encore beaucoup plus jeune. Ce Paris Saint-Germain, c'est 70, t'as remarqué qu'ils l'ont vite effacé sur le blason, parce qu'ils passaient pour des tocards. Ça s'appelle d'accord, mais c'est important. Et avec le Qatar, c'est un club qui est très jeune. Je veux dire, ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait, le football. Parce que vous pensez que le Real a éliminé le Paris Saint-Germain parce que les joueurs étaient nettement supérieurs au Paris Saint-Germain, à ceux du PSG? Intrinsèquement, non. C'est l'institution qui était au-dessus. C'est l'institution Real qui était au-dessus. Et qu'à un moment, les joueurs ont dit, nous, on va montrer qu'on est le Real. Paris Saint-Germain, Verratti a montré quoi? Qu'il était Verratti, etc., etc. Donc tant qu'ils n'auront pas compris qu'il faut qu'une institution soit très forte et au-dessus, ils n'y arriveront pas. Les grands clubs, ils ont survécu aux crises grâce à quoi? On va reprendre, mais on a fait quelques recherches parce que sur la piste Tite, moi Tite, il y avait un souvenir que j'avais de lui en conférence de presse. On a le 10 novembre, conférence de presse d'après-match. C'était à Lille, entre Brésil et le Japon, le 10 novembre. La presse brésilienne a relayé des infos sur les tensions entre Neymar et Cavani suite au penalty gate, et puis Neymar et Emery. Qui avait peut-être un peu de friture sur la ligne. Écoutez le plaidoyer du Brésilien, donc du sélectionneur, il parle bien, on dirait un prédicateur, là, voilà, une télénovela.
Non, bah c'est étonnant. Alors c'est sûr qu'il y a une espèce de côté un peu limite deuxième paire, quoi. Ouais, un peu. C'est fou, quoi. Ouais, le lien, il est fou. Après, faut revenir au sujet. Si on me dit que Neymar veut voir Tite venir au PSG, je sais même pas si c'est rendre service à Tite, parce que c'est quand même c'est un vrai défi, quoi. Pour le coup, tu viens à Paris, ouais, mais tu t'arrives, t'es là, tu prends le poste, tu prends la moulaya, t'as tes copains partout. Il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque et pour Paris et pour. Attends, Bernard, le président veut la parole. Je sais pas, Paris Saint-Germain cette année, c'est un échec. Plutôt. Comme Unai Emery est en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'il a comme palmarès? Rien. On parle de Antonio Conte, qu'est-ce qu'il a comme palmarès en Ligue des Champions? Il n'a pas été plus loin qu'un quart de finale. Ouais, tout à fait. Qui a gagné la Ligue des Champions là, dans les 2 entraîneurs qui ont été cités? Enrique. Aucun. Enrique. Pour moi, il n'y a pas photo. Ouais. Si sportivement, il y a une véritable politique sportive d'accompagner ce club pour que dans les années à venir, il gagne la Ligue des Champions, il faut un vrai projet sportif avec une vraie équipe dirigeante qui tire dans le même sens. Un vrai projet de club. Et je me rappellerai juste que quand Messi, il a choisi son entraîneur compatriote argentin au Barça, ça donnait quoi? Vérifiez. Non mais ça n'a pas marché. OM